Nous sommes samedi 15 juin 2020. Une information tombe sur les réseaux sociaux au sujet d'un ajout de $2000 américains aux émoluments des députés nationaux. Réaction explosive de l'honorable Hubert Furuguta, député national élu de Goma dans la province du Nord Kivu, que je vous propose de suivre. Ça fait pratiquement une année, depuis mars 2019, quand nous sommes entrés à l'Assemblée nationale. C'est depuis ce jour-là que je suis en train de dénoncer le dysfonctionnement des comportements et des institutions. Même au sein de l'Assemblée nationale, on ne travaille pas convenablement. On ne travaille pas pour la République. Ça fait une année, depuis mars 2019, que je suis en train de les dénoncer. Mais les gens ne me comprennent pas. Beaucoup de gens me prennent pour un fou, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Vous croyez que vous avez le monopole de la compréhension de la chose publique? Attendez, depuis une année, nous sommes en train de nous disputer entre institutions, entre familles politiques. Nous n'avons assisté à aucun débat profond sur l'état de la nation et sur ce qu'on réserve, sur le changement de la vie de la communauté, sur le changement de la vie de la nation, sur le changement de la vie, l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Alors, nous sommes en train de faire quoi à l'Assemblée nationale? Et moi, j'ai proposé tout simplement les 4 grandes interventions que j'ai faites pendant une année que j'étais à l'Assemblée nationale, toutes concernaient l'amélioration de la qualité de vie des populations congolaises. Mais regardez, les gens se disputent les ministères, les gens se disputent les entreprises publiques, et ce qui m'a il serait, c'est de constater qu'on ne donne aucune chance à la jeunesse intellectuelle, à la jeunesse qui est en train de former l'élite actuelle. On ne donne aucune chance, on nomme les mandataires des entreprises, les dirigeants des entreprises et des grandes institutions publiques. On nomme encore les anciens, les vieux qui ont passé leur temps et dont le comportement est décrié par la nation. La probité morale n'est plus de mise quand on est en train de choisir les dignitaires. Ça sert à quoi? Nous sommes entrés au pouvoir, messieurs, nous sommes entrés à l'Assemblée nationale pour apporter un petit point sur le changement des comportements et des qualités de vie des gens. Sur le vrai changement. Et où est le changement? Si les anciens décriés, ceux qui sont cités dans la malversation financière depuis des années, ce sont les mêmes qui sont encore remis aux affaires. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée nationale? C'est pour cela que moi, tout simplement, le 15 décembre 2019, lorsque nous avons fini la session de septembre, j'ai tout simplement dit, mon constat à moi est que l'avenir de la République ne dépendra plus, ne pourra plus compter sur cette Assemblée nationale. La configuration politique actuelle, la configuration de l'Assemblée nationale, la configuration du Sénat ne passe pas à l'avenir du peuple, n'est pas en faveur du peuple. D'où on pourra dissoudre l'Assemblée nationale. C'est tout simplement, pour moi, un début de solution sur l'avenir de la République. Sinon, on ne sert à rien. Et les gens m'ont dit, mais est-ce que tu ne veux pas de l'emploi? Moi, je suis allé à l'Assemblée nationale pour chercher de l'emploi. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour chercher de l'emploi. Non, nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour que nous apportions notre part au changement de la situation des Congolais, des centaines de millions de Congolais qui sont en train de souffrir. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, quel est votre avis par rapport aux $2000 d'ajout aux émoluments des députés nationaux? Et c'est ce qui a fait ok, d'accord. Ça a fait déborder le vase. Ok. C'est vrai que les députés, notre mandature à nous, c'est vrai que nous ne sommes pas bien traités par rapport, si nous comparons à ce que les autres recevaient avant. On nous paye 6 millions de francs congolais au taux actuel. Et vous connaissez le taux actuel, nous sommes en 2020. Nous sommes aujourd'hui en juin 2020. Quel est le taux? Mais nous recevons 6 millions de francs. Convertissez ça en dollars, c'est combien aujourd'hui? Ok, est-ce qu'on peut vivre de ça? Plus quelques primes qui arrivent à compte-gouttes et sporadiquement, sans savoir. On ne nous paye pas fixe, hein? On nous paye par tranche. Hein? Les 6 millions de francs viennent par tranche, hein? Attention. Mais c'est pas ça mon problème. Mon problème à moi, c'est quoi? Est-ce que vraiment, c'est le moment? Est-ce que c'est acceptable que les élus du peuple, les députés, commencent à réclamer leurs avantages tout le temps avant que la République ne résolve les millions de problèmes des fonctionnaires de l'État, des enseignants, des policiers, des militaires, des médecins et d'autres personnes qui aident l'État à fonctionner? Est-ce que c'est le moment? Nous devons tous apprendre à faire le sacrifice collectif, messieurs. Nous devons apprendre à faire le sacrifice collectif. Et les députés, et les ministres,
et le chef de l'État, et les sénateurs, et les grands fonctionnaires, nous devons tous apprendre à faire le sacrifice. Discutons au même moment, sur un même paquet, sur la même table, de toute la situation du pays, la situation générale du pays. Pas seulement parler des avantages des députés. Est-ce que nous sommes allés à l'Assemblée pour réclamer nos avantages? Est-ce que nous sommes allés à l'Assemblée pour parler de notre traitement? Nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour parler du peuple, pour parler de la République. Mais si on ne peut pas parler de la République, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Qu'on dissolve tout simplement l'Assemblée nationale et qu'on repasse aux autres institutions de la République. Les jeunes qui sont en train d'étudier, qui sont en train de finir, qui ont souffert pour avoir leur diplôme, qui ont des compétences avérées. Pourquoi on ne les met pas au poste qu'il faut? Et d'autres personnalités qui ne sont pas politiciennes, qui ne font pas la politique, qui ne font pas partie des intérêts des familles politiques, qui ne représentent aucune famille politique, qui ne représentent aucune autorité morale, qui sont juste là pour servir la nation et qui connaissent le travail. Pourquoi on ne les met pas à des postes importants? Les mandataires des entreprises, les gestionnaires des entreprises publiques doivent venir d'ailleurs, messieurs. Ce n'est plus le moment de politiser les entreprises publiques. L'administration publique qui est politisée à outrance, elle ne sert plus la nation. Elle sert les autorités morales. Je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale pour servir mon parti politique, ma famille politique, mon autorité morale, mais je suis allé servir une philosophie, la philosophie du changement en faveur de la République. Tous les régimes qui sont passés en RDC, tous les régimes sont en défaveur du peuple. Quel est l'avenir du pays maintenant? Nos parents ont subi ça. Nos grands frères ont subi ça. Nous sommes en train de subir ça. Nous allons encore faire subir ça à nos enfants? Nous devons être conscients, messieurs. Bref, je ne suis pas d'accord. Les 2000 $ qu'on demande, ce n'est pas beaucoup. Mais par rapport à celui qui ne gagne absolument rien, qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Discutons de l'état de la situation, de l'état du social de la République sur la même table, pour tout le monde. Pas pour les députés seulement, pas pour les institutions. Parce que les institutions ont assez bouffé et les institutions sont en train de tirer la couverture de leur côté. Mais où sont les restes des Congolais? Je ne suis pas d'accord. Et je crois que nous devons nous battre. Une nouvelle génération qui ne sert plus les autorités morales, qui sert plutôt la République, qui sert la nation, qui sert le peuple. Les autorités morales ont leurs intérêts. Quand ils servent la nation, on les accompagne. Quand ils veulent se servir, on les quitte. C'est comme ça.